L'étoile filante. Chapitre 1. La rencontre avec Nova. Les jumeaux se précipitèrent dehors, attirés par cette lumière mystérieuse. Là, au centre du jardin, une petite créature aux ailes cristallines flottait au-dessus du sol. Elle était entourée d'une douce lueur argentée et ses yeux brillaient d'un bleu profond. « Bonjour », dit la créature d'une voix mélodieuse. « Je m'appelle Nova. »« Une fée ?» chuchota Joshua émerveillé. « Pas tout à fait », répondit Nova avec un sourire. « Je viens du ciel des rêves. Nous avons besoin de votre aide urgente. » Joséphine fronça les sourcils, déjà prête à relever le défi. « Que se passe-t-il » Nova expliqua avec une pointe d'inquiétude dans sa voix. « Un dragon de brume sème la peur et la confusion dans notre royaume. À cause de lui, les enfants du monde entier ne peuvent plus rêver paisiblement. Les rêves heureux se transforment en cauchemars. » Joshua, les yeux remplis de détermination, serra le poing. « On va t'aider, Nova !»« Merci !» s'exclama Nova avec reconnaissance. « Mais attention, le voyage est parsemé d'épreuves et de dangers. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir venir ?» Les jumeaux échangèrent un regard complice. « Plus que jamais !» déclarèrent-ils en chœur. Chapitre 2. Le chemin des étoiles. Nova agita ses ailes et une pluie de poussière d'étoiles les enveloppa. En un clin d'œil, ils furent transportés à travers un portail chatoyant, se retrouvant dans un univers étrange et magnifique. Le sol était pavé d'étoiles scintillantes, créant un chemin lumineux suspendu dans le vide. « Waouh, c'est incroyable !» s'exclama Joséphine en regardant autour d'elle. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'un rugissement sinistre résonna dans l'air. Nova pâlit. « C'est le dragon de brume ! Il patrouille pour nous capturer. »« Vite, cachons-nous !» proposa Joséphine en tirant Joshua derrière une comète géante. Ils se blottirent ensemble, retenant leur souffle tandis que l'ombre menaçante du dragon passait au-dessus d'eux, projetant des éclairs de brume noire. « Il a détruit une partie du chemin » murmura Joshua, la voix tremblante. Nova déploya ses ailes et avec un souffle magique, elle fit briller les étoiles cassées, reconstruisant la route. Mais à chaque pas, des fragments d'étoiles semblaient se désagréger sous leurs pieds. Le chemin est instable à cause de la magie du dragon. Nous devons nous dépêcher, avertit Nova. Chapitre 3. L'épreuve du sphinx lunaire. Après une longue marche semée d'embûches, ils atteignirent une porte majestueuse faite de cristaux lunaires, gardée par une créature mystique mi-lion, mi-oiseau, le sphinx lunaire. Il les fixa de ses yeux perçants. « Qui ose troubler la quiétude de ce lieu ?» gronda-t-il. Joséphine, tremblante, prit une grande inspiration. « Nous venons sauver le ciel des rêves. Laisse-nous passer. » Le sphinx plissa les yeux. « Alors, vous devrez résoudre mon énigme. » Il prit une profonde inspiration avant de poser sa question. « Plus je donne, plus je grandis. Je peux être offert gratuitement, mais je suis inestimable. Qui suis-je » Joshua et Joséphine se regardèrent perplexes. « Une étoile ?» tenta Joshua. Le sphinx secoua la tête, un sourire en coin. Joséphine réfléchit intensément, puis une idée illumina son visage. « Le sourire !» Le sphinx s'inclina respectueusement, visiblement impressionné. « Vous avez prouvé votre sagesse. Continuez, mais soyez prévenus, le pire est encore à venir. » Avant de les laisser passer, le sphinx leur donna un conseil. Le dragon craint la lumière pure et la vérité. Chapitre 4. Le duel avec le dragon de brume. En franchissant le portail, ils découvrirent le ciel des rêves plongé dans une nuit épaisse. Les couleurs chatoyantes avaient été remplacées par une brume grise et oppressante. Le dragon surgit soudain des nuages, ses écailles luisant d'une lumière sombre. Ses yeux rouges brillaient de malveillance. « Vous ne sauverez pas ce royaume ?» tonna-t-il, crachant un jet de brume noire. Joséphine se tourna vers Joshua avec urgence. « Rappelle-toi notre jeu avec les miroirs et la lampe de poche. » Joshua hocha la tête et fouilla dans son sac à dos, en sortant 2 petits miroirs ronds.
Nova les enveloppa d'un halo lumineux et les enfants commencèrent à refléter la lumière directement sur le dragon. Aveuglé, le dragon rugit de rage, tentant de les frapper avec sa queue. « Continue, Joshua, on y est presque !» cria Joséphine. Le dragon vacilla, puis, avec un dernier rugissement de douleur, se dissipa en un nuage de poussière d'étoiles emporté par une brise cosmique. Le ciel des rêves retrouva instantanément ses couleurs éclatantes. Des rires d'enfants résonnèrent à nouveau à travers les nuages, signe que les rêves heureux étaient de retour. Chapitre 5. Le cadeau de Nova exténué mais victorieux. Joséphine, Joshua et Nova se retrouvèrent au sommet d'une colline d'étoiles scintillantes. « Vous avez sauvé notre monde » dit Nova avec gratitude. « En récompense, je souhaite vous offrir un cadeau précieux. » Elle tendit un petit flocon irisé, flottant dans l'air comme une bulle de savon. « C'est un flocon de rêve. Faites un vœu et il se réalisera, mais utilisez-le sagement. » Joséphine et Joshua se regardèrent, puis fermèrent les yeux pour faire un vœu silencieux. Lorsque le flocon éclata, ils furent entourés par une lumière douce, les ramenant dans leur chambre. Ils se retrouvèrent à nouveau devant leur fenêtre comme si rien ne s'était passé. Mais un petit éclat scintillant sur leurs paumes leur rappelait que ce n'était pas un rêve. « Tu crois qu'on pourra revoir Nova ?» demanda Joshua, les yeux brillants d'espoir. « J'en suis sûre, » répondit Joséphine en souriant. « Après tout, il y a toujours des étoiles filantes quelque part dans le ciel. » Après un dernier vœu silencieux et le sourire aux lèvres, Joséphine et Joshua s'endormirent en des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette histoire et impatients d'en revivre une autre demain.